Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission. Je suis Rebecca Mabrouki et aujourd'hui, on vous parle de l'arrivée d'une délégation de Life 123 à Minembwe après la libération du point stratégique, le point zéro. On en parle aujourd'hui avec Shema. Bienvenue. Monsieur Shema, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, madame. C'est toujours un plaisir. Après la libération de la localité de Point Zéro, une grande délégation de Life 123 s'est dirigée ce mardi 7 juillet 2026 à Minembwe. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, c'est une joie immense pour la population de Minembwe. Comme on l'a dit depuis le lundi dans nos différentes éditions, le l'AFC 123 est accompagné de hommes de Charles C. Matama, de Twigwanéo, un groupe des jeunes des jeunes de Minembwe qui se sont dit non, on en a assez, on souffre et là on doit se battre pour notre communauté. Eh ben, ils ont récupéré la localité de Point Zéro après à plusieurs jours la localité ou encore le Minembwe Centre qui était presque d'être récupéré par le régime de Kinshasa avec la collaboration de hommes de Variste Ndayishimiye, le Le Burundais. Burundais. On a vu le Maï Maï, le Wazalendo et le mercenaire, et aussi sans oublier le FDLR qui voulait récupérer la localité de Minembwe, et ça n'est suivi de messages d'appel du président du MRDP, Freddy Kaniki, qui demandait à Les toute la Banyamulenge. diaspora de Banyamulenge de revenir dans le Hmm. pays, de ne pas parler étant en dehors ou à l'étranger, de revenir dans le pays. Il a fait deux appels dans différentes conférences de presse, on l'a vu ici à Goma. Et après, c'était juste après, je crois, une semaine et demie, on a vu la localité de Point Zéro tomber et d'autres localités comme Moulima qui sont tombées dans le monde de Twigwanéo. Et je crois que c'était maintenant le moment de voir une grande personnalité comme le docteur Freddy Kaniki se rendre à Minembwe pour mettre en confiance ces hommes, Hmm. ces jeunes, et leur dire non, voilà, nous sommes encore avec Ensemble. vous, on est ensemble. Eh ben, ça a été une très grande délégation qui s'est rendue à Minembwe depuis ce mardi. On a vu la photo qui circule sur l'étoile. On a vu Kaniki qui est maintenant à présent à Minembwe. Je crois que c'est déjà un jour qu'il est déjà à Minembwe. Alors, qu'est-ce que ça représente par le mouvement? Alors, ben, je crois ça représente grand, ça représente grand de voir Freddy Kaniki se rendre à Minembwe avec une grande délégation, bien que pour des raisons sécuritaires, on peut pas dire ceux qui sont déjà à Minembwe Bien pour des sûr. raisons sécuritaires, mais pour l'instant, il y a une forte délégation à Minembwe. Et aussi, on doit cette fois-ci contextualiser cette arrivée de Freddy Kadniki dans le contexte plutôt sécuritaire et humanitaire. Parce qu'on connaît, ça fait longtemps que la cité ou encore le haut plateau de Minembwe souffrait. Les habitants souffraient, la population vivait dans des conditions précaires. Il y avait vraiment une urgence humanitaire. On doit comprendre que ça fait plus d'une année que cette population n'a pas le besoin de première nécessité. Il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait pas de la nourriture, il n'y avait pas du sucre. La fois dernière, je vous ai dit que du sucre arrivait maintenant à un coût, à un prix très fort, très élevé, à un kilo de grammes du sucre. On l'achetait, ils achetaient ça à 50 000, voire 5 000 francs congolais. Donc, quitter Baraka jusqu'à Minembwe, c'était vraiment une route impraticable. Mais aujourd'hui, on sent que c'est déjà un ouf de soulagement quand on voit qu'il y a maintenant quelques autorités qui commencent à s'y rendre. On sent que maintenant, c'est important pour ces organisations humanitaires de s'y rendre aussi pour secourir cette population longtemps dans cette je dirais dans cette
zone, dans cette vie dans des mauvaises conditions. Voilà ce que je voulais dire. Donc, ces organisations peuvent s'y rendre, peuvent aller maintenant secourir cette population. Comme maintenant, il y a une autre délégation qui s'y est rendue pour voir comment la population maintenant elle est en train de vivre. Donc, c'est le moment opportun de ces organisations de montrer qu'ils n'ont pas de parti pris. Alors, toi, en tant que journaliste qui a toujours couvert la situation sécuritaire à Minembwe, quel est le message que tu peux passer à toute la communauté Banyamulenge dans le monde entier? Pas toute la communauté. Moi, je n'aimerais pas s'adresser à la communauté Banyamulenge et plutôt aux organisations qui sont vraiment humanitaires, purement humanitaires. Et là, on parle de HCR, on parle de Croix-Rouge, on parle de PAM, de s'y rendre parce que la population là, elle a besoin de la nourriture, elle a besoin de médicaments, elle a besoin de l'eau vraiment à pure. Donc, je crois que c'est le moment pour ces organisations de s'y rendre, de voir comment ils peuvent secourir à cette population parce qu'ils ont longtemps souffert de cette crise sécuritaire à Minembwe. C'est-à-dire que la population ne doit pas toujours rentrer à Minembwe. Non, Il y a que les organisations qui peuvent y aller. ils C'est ce peuvent que j'ai rentrer, demandé. oui, ils peuvent rentrer, c'est pour aller voir ses proches et pourquoi pas ne pas y habiter parce que si on voit que les autorités commencent à y aller, donc je crois que la route, elle commence à être praticable. Merci beaucoup pour ces analyses. Alors, on peut passer à un autre point. On peut parler de l'opposition Oui. congolaise. La dernière fois, nous avions dit qu'ils se sont rendus au Burundi par une invitation du président burundais. Mais à présent, ils sont déjà dans la capitale de la RDC, à Kinshasa. Qu'est-ce qu'on peut retenir de leur séjour au Burundi? Alors, ils sont déjà à Kinshasa, comme vous venez de le dire. On a vu l'arrivée de Martin Fayoulou, Jean-Marc Kabound. On a vu aussi des lycées Senga qui sont arrivés à Kinshasa, accueillis par leurs partisans. Je crois que c'était une masse joie. On a vu à l'aéroport et tout. Ce qu'on doit retenir, c'est que c'était par invitation du président de l'Union africaine et aussi président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, collaborateur d'Elix, on doit le signaler, un collaborateur de Félix Tshisekedi, du président congolais. On l'a vu depuis Goma, depuis dans d'autres localités, dans les Niragongo, Avec l'appui partout de son armée. avec l'appui de son armée burundaise, avec ses hommes. Je crois que c'était par invitation, par demande de Félix Tshisekedi et aussi l'appel de Variste Ndayishimiye qui a fait appel à ses opposants qui réclament au changement de la constitution avec leur article 64. Ils sont autour de cette coalition et il y avait aussi d'autres représentants des différents partis politiques comme parti Ensemble de Moïse Katumbi. Il y avait aussi le représentant. Il y avait aussi la Cinco, il y avait aussi les CC. Et donc, je crois que ce qui a été dit de l'autre côté, ils sont revenus avec une réponse disant qu'il y aura un dialogue avec le président Félix Tshisekedi. C'est qu'il s'est réjoui de cette information. On l'a vu aussi avec le représentant du parti politique ADD Congo, Prince Epenge, qui aussi il a dit ben oui, on s'est réjoui de cette option de dialogue de la part d'Evariste Ndayishimiye qui propose un dialogue entre l'opposition et Entre les deux parties. oui, et Félix Tshisekedi. Il trouve que c'est déjà très important, c'est un pas en avant dans cette démarche de voir s'ils peuvent pas changer la constitution. Et ben, Prince Epenge, lui, il dit, ben, les sit-ins du 22 juillet 2026, il est toujours maintenu jusqu'au palais de la nation. Et donc, je crois que
c'est déjà grand. On va d'ailleurs leur permettre de suivre Prince Epengue qui dit ben oui, c'est déjà une évolution dans cette affaire, mais on reste toujours convaincu que Félix Tshisekedi ne briguera pas un nouveau mandat pour le troisième mandat. Voilà. On vous laisse d'abord suivre, puis après on revient. L'ADD Congo est satisfait du message de fermeté du présidium de la C64 délivré au président de la République du Burundi et président en exercice de l'Union africaine. ADD Congo félicite donc les membres de la C64 pour la mission patriotique menée au Burundi. L'ADD Congo appelle le peuple à rester mobilisé pour entendre les comptes rendus des membres du Présidium ce jeudi, mais aussi rester mobilisé pour la grande marche populaire convoquée par la coalition article 64 pour ce mercredi 22 juillet 2026 dans la capitale Kinshasa et dans toutes les provinces du Congo. Le peuple congolais, les Quinoises et Quinois ainsi que la diaspora, la mobilisation totale est obligatoire parce qu'elle est la seule voie qui puisse nous amener à protéger la Constitution et à imposer le respect des textes dans ces pays. La marche du mercredi 22 juillet est par conséquent incontournable, irréversible, qu'il fasse nuit ou qu'il fasse jour, qu'on soit en été ou en hiver, qu'il neige ou qu'il pleuve, les enfants du Congo, hommes, femmes, vieux, enfants, de toutes les provinces, nous serons dans les rues du Congo pour rappeler à M. Félix Tshisekedi que vous n'êtes pas au-dessus de la loi, que la Constitution de la République est au-dessus de nous tous. Plus question de manœuvres dilatoires, de réunions interminables, de promesses creuses. Il faut des actes concrets. M. Tshisekedi doit renoncer au projet diabolique de changement de constitution qui va conduire tout droit à la balkanisation de notre pays. Vous venez de dire que le programme ou la marche du 22 est toujours maintenu. Est-ce que la décision ou le séjour des opposants au Burundi n'a pas influencé leur décision, vu que déjà ils avaient reporté ça, c'était le 8, ils avaient reporté ça au 22. Est-ce qu'il n'a pas influencé leur décision? Alors, pour dire que ça n'a pas influencé leur décision, oui et non, parce que le oui, parce qu'ils devraient faire leur sit-in le 8. Le 8. Alors, après qu'il y ait l'appel du président burundais Evariste Ndayishimiye, ils ont reporté. Je dirais que c'est une façade pour l'instant, parce que si ça a été, si c'était vraiment du sérieux dans cette histoire, il y aurait au moins un représentant ou encore Joseph Kabila. On l'a pas vu dans cette convocation, encore dans cet appel d'Evariste Ndayishimiye. Donc, on sent qu'il n'y a pas du sérieux. Il y a d'autres analyses. Bon, là, c'est Monsieur Tout le Monde. Là, c'est Larry et quelques
analystes politiques qui disent que c'est plutôt un jeu de Félix Tshisekedi qui a glissé quelque chose à Évariste Ndayishimiye. Et ça, ce sont des analystes politiques. Mais la chose est sûre qu'il y a eu des échanges entre le parti et ça a influencé bien évidemment au report de cette marche de l'opposition. Mais la marche est toujours maintenue le 22 et donc on espère que peut-être ça changera la vie de Félix Tshisekedi pour ne pas prolonger son mandat et changer la constitution. Merci beaucoup, ça sera tout. Ah, merci beaucoup, c'est toujours un plaisir. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi du début à la fin. Nous vous remercions.